Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'album photo avec le kit valise de chez Scrap Colors et sur le thème de la route 66 avec la collection Ciao Bella Collateral Rush. Voilà, donc le kit valise vient de chez Scrap Colors et les papiers Ciao Bella viennent de chez Horizon Créatif. Vous avez, comme d'habitude, en barre d'infos, toutes mes boutiques chouchoutes, là où je me sers, où vous trouverez tout mon matériel. Voilà. Donc, pour gagner du temps, je me suis avancée. Du coup, je suis venue faire le gabarit, comme dans les autres pages. Donc là, je vous renvoie à la partie 1 et 2. Donc, j'ai posé ma page, j'ai fait le tour. Voilà. Et là, je vais venir mettre des rabats un peu par-ci, par-là, qui se chevauchent. Donc, partout. Hein, voilà, comme ça. À peu près. Je vais vous montrer ce que ça donne. Parce que j'en ai fait une hors caméra. Donc, voilà. Je vais peut-être vous monter un peu. Donc, voilà ce que ça va donner. C'est des... Pour rester dans le thème un peu voyage... je sais pas comment on appelle ça, mais en fait, il y a un style, mais... moi, j'adore, je trouve que ça va bien avec ces papiers, voilà, de mélanger comme ça plusieurs, de faire en travers, voilà. Donc, nous allons refaire ça, ce qui est super facile, mais je préfère le faire au cas où ce serait compliqué pour certaines, voilà. C'est exactement le même principe que ce qu'on a fait avec dans la page 3, avec les accordéons. Mais là, c'est des volets simples. Du coup, je vais venir regarder. Donc, bien sûr, voilà, je sais pas s'appuyer. Il faudrait peut-être que je le... Je vais venir déjà voir... Ah oui, alors pour les rabats, moi, j'en ai fait 3 de 16,5 sur 10,5. J'ai fait un pli à 1 cm. Donc, mon volet fait 15,5 sur 10,5. Donc, ça, j'en ai fait 3 comme ça. Voilà, dans ce sens-là. Pour que ce soit plus facile pour couper. Ça s'enchevauche mieux. Je ne sais pas si ça se dit. Ouais, bon, bref. Et j'en ai fait 2. Comme on fait d'habitude. C'est-à-dire que ça fait du 11,5 sur 15,5 et j'ai fait un pli sur la longueur de 11,5 à 1 cm. Voilà. Donc, je vais commencer à venir placer mes rabats. Voir ce que ça va donner. Donc, celle-là. Alors, on fait attention de ne pas dépasser en haut, en bas et surtout sur la poignée ici. Donc, je regarde. Et de ne pas être trop près du bord pour ne pas déchirer le papier, forcément. Donc, là, ça ne va pas. Donc là, je vais venir le baisser un peu. Celui-là, le mettre là. Celui-là, le mettre là. Là. Donc là, ce que je fais, ça dépasse pas. Alors, je fais en sorte de les mettre de côté pour pas trop perdre la marque. Voilà. Et là, ce que je fais, c'est que je vais venir voir si mes autres volets passent. Je vous rappelle qu'on fait les feintes, qu'on passe le papier derrière, donc c'est beaucoup plus facile. Donc là, moi, c'est parfait. Donc, bien entendu, je mets en travers. Je vais venir faire un trait. Donc celui-là, je voulais le... En même temps, je regarde que tout s'emboîte bien, que après, ça gêne pas par rapport à la longueur du rabat. Donc ça, je sais pas si j'étais très claire.
par exemple, là, je vais vérifier. Voilà, là, ça me va bien. Donc ça je viens juste le monter un peu. Pas être trop près. Et là, je viens tirer un trait. Je sais pas si vous comprenez le principe. Donc, mes deux rabats sont prêts. Je viens juste vérifier celui-là. Qui, lui, ira bien ici. Celui-là. Que je vais venir mettre par ici. Mais là, je suis pas bonne. Donc, je l'enlève. Je replace mes rabats que j'ai déjà placés. Là. Et là. Celui-là. J'arrive pas à me le caler comme il faut. C'est un truc de dingue. Là. Et là, il dépasse. On va essayer de placer celui-là déjà. Ouais, je vais mettre celui-là comme ça, en travers. C'est vraiment comme on a envie. Hein, je vais pas le redire parce que c'est toujours pareil. Mais c'est vraiment, vraiment comme on veut. Celui-là, j'irais bien le mettre comme ça. Et vous voyez, du coup, ça donnera pas comme j'ai fait sur l'autre. Hein. Donc, lui, je vais le mettre comme ça. Ouais, moi, ça me plaît bien comme ça. Donc, on fait un tri. Donc là, j'ai tous mes traits, vous voyez. Et là, ben, je vais venir maintenant couper, comme on a fait sur les autres pages. Hein. De toute façon, la technique est toujours la même. Et après, c'est selon ce qu'on a envie qu'il faut faire adapter, quoi. Donc là, je veux mettre en bas. Et je viens couper. Donc là, je vais le décaler un peu. 15,5. Donc je me mets là. Et je coupe sur une longueur de 15,5. Donc voilà. Je vais venir prendre sur ce volet là. Et là, du coup, je vais venir couper sur 10,5 puisque ce volet, la longueur de la fente fait 10,5. Je vais venir couper sur ce rabat là qui lui fait 15,5. Mais là, je vais le décaler un chouïa. Voilà, parce que sinon, je suis un peu trop près du bord. Pareil, quand on le décale, on fait bien attention de ne pas empiéter sur les autres ou de ne pas dépasser de l'autre côté, en fait. Là, pareil, je viens faire à 10,5. Donc, voilà. Et le dernier est ici que je vais venir couper pareil à 10,5. Et là pareil, je vais un peu le décaler. Pour pas être trop près du bord. Donc là, hop. Alors voilà. Et maintenant, ben, on n'a plus qu'à venir vérifier si tous nos rabats passent bien. Alors là, moi, je le fais à l'envers, mais on peut le faire à l'endroit. Moi, c'est juste vraiment pour voir si ça dépasse pas du tout. Donc, je viens caler mes rabats pour voir si je suis bonne. Bien entendu, on peut après les couper
Vous voyez là, je vais couper un peu pour que ça passe mieux. Vous voyez, je coupe un peu en biais et ça passe tout seul. Et voilà. On va passer celui-là qui lui aussi. On va couper un peu. On peut agrandir la fente aussi. Ah. J'ai la protection qui s'est barrée. Là. Donc là, je la remets hein, pour essayer que... Hop. Et là, je passe. Vous voyez, je viens mettre les autres en place. Pareil. Et le dernier qui se trouve là. En gros. Donc voilà ce que ça va me donner. Voilà. Hop. Et hop. Donc moi ça va, c'est bon. Du coup je vais venir les coller. Excusez-moi, mais c'est compliqué là à la maison. On est 4 à être malades et il y a tout le monde et ça tousse, ça fait du bruit. Voilà. Donc du coup je vais venir coller tout ça. Et je vais venir donc passer mes rabats. Vous voyez ce que ça va faire? Moi, j'adore cette technique pour faire les... pour pas gâcher le papier en fait. Et j'adore ces papiers. Mais bon, ça, vous le savez. Ensuite, celui-là, je vais venir le mettre ici. Si je vois que ça passe pas, je vais me couper un peu. Hop. Hop, on retourne. Hop. On colle. Oh, il y a un peu en travers celui-là. Là, je viens glisser le papier dessous. Donc voilà. Et je viens mettre les autres sur les côtés. C'est vraiment exactement la même chose que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est vraiment pareil. Voilà, la seule différence, c'est que là, par rapport à la page de tout à l'heure, c'est que c'est des rabats simples. Voilà. Mais il y en a un peu plus aussi. Voilà. Là, pareil. On vient bien le caler. Et le dernier qui se trouve ici. Bien entendu, après, moi je vous montre comment je fais, mais vous le faites comme vous voulez. Et si vous avez d'autres idées de pages, enfin, voilà quoi. C'est chacun a ses idées et par rapport aussi aux personnes pour tisser, hein, c'est ça, je vous le redirai jamais assez. Et même souvent pour les mesures, faut pas se fier à mes mesures à moi, comme je vous dis souvent, mais regardez par rapport à votre travail à vous, car souvent on n'a pas le même résultat puisqu'on est toutes différentes. Voilà, je pense que je fais en travers aussi. Ouais, un peu. Du coup, là, je vais juste venir bien passer tout le papier dessous, sous mes rabats. Donc là, on y va doucement quand même. Là, là.
Là, c'est bon. Et le dernier, c'est bon aussi. Donc, je viens refermer tout ça. Je retourne. Je vais venir mettre du double face. Donc, c'est vraiment juste pour caler. Ce double face, je ne l'aime pas du tout. Ça, c'est vrai que c'est de la merde. Désolée. Je suis en train de filmer en fait. Donc là, comme ça se croisait, j'enlève un peu la protection. Je la remettrai après. J'essaye de pas aller trop au bord. Enfin, on essaye. Parce qu'après, j'aime pas... parce que ce double face est élastique. Et du coup, après, ça risque de pas faire très joli sur les bords. Là, pareil. Du coup... Et je pourrais très bien aussi prendre le fin. Mais bon, je trouve que c'est dommage, c'est du gaspillage. Parce que celui-là, ça suffit. C'est vraiment manière de bloquer le papier. Donc, voilà. Bien entendu, vous pouvez aussi, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est comme ça, au moins je suis tranquille, je m'en occupe plus après. Donc voilà. Hop, 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 hop. Et là, on peut mettre encore une ou deux photos suivant la taille des photos. Voilà. Hop. Je vous ai dit pour la déco, les fermetures et tout, je verrai ça après. Parce que c'est vrai que le papier est tellement beau que je voudrais attendre un peu pour voir ce qu'on fait. Ouais, je sais. Donc là, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de venir coller ma page. Sauf que... Là, je suis en train de me dire par contre que j'ai pas fait par rapport au trou. Et oui, j'ai pas fait les trous. Donc, je vais me replacer. En fait, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. En fait, je crois que je suis morte par rapport au trou. Ouais, celui-là, il va tomber là. Et si je le fais à l'envers, du coup, ça va tomber là. Et là. En le décalant un peu. Ouais, ben du coup, je vais la faire à l'envers. J'aurai moins de risques. Parce que là, parce que du coup, c'est par rapport au rabat là que je vois. Ouais, celui-là, il va tomber en plein dessus. Du coup, je la mets à l'envers. Vous voyez, quand je vous dis que c'est important de faire les trous en même temps, quand on fait le gabarit, parce que là, je ne l'ai pas fait. Du coup, ben voilà, je me suis plantée. Mais c'est pas grave, on va ranger tout ça. Du coup, je vais le coller à l'envers. Il n'y a pas de souci. Parce que je m'en suis rendu compte avant. Donc, c'est pour ça, vérifiez à chaque fois votre travail. Parce que là, si j'avais pas fait attention, du coup, ce serait un peu mort, là. Enfin, au moins pour le rabat. Voilà. Et c'est dommage. C'est pour ça que je prends mon temps et que je vérifie souvent. Parce que, surtout quand on est fatigué, les erreurs vont très vite. Donc, je prends ma colle. Et là, je viens en mettre partout, partout, partout. Donc pareil, on vérifie le sens. Puisqu'on est à l'envers là, du coup. Là. Tu peux ouvrir à Mimi, s'il te plaît. Excusez-moi.
On y va, on a mis partout, partout. C'est super dur à appuyer. Ah bon? Et là, je viens me placer. Par contre, j'essaie quand même de suivre à peu près le dessin du coup. Et on vient appuyer. Là, du coup, je retourne et je viens appuyer partout. Bien au bord. Et j'espère que là, ça va passer les trous. On verra bien. Du coup, on vient vraiment appuyer partout, partout autour. Donc voilà. Je vais laisser sécher. Et on va se retrouver pour la suite. Voilà. Je ne vais pas le faire avec vous, mais quand c'est sec, je vais découper le papier autour. Je vais le vieillir et l'ancrer, comme sur les autres pages. Je le ferai hors caméra, puisque ça, on l'a déjà fait sur toutes les autres pages. Hein, donc, c'est pas la peine, ça. Donc, voilà. Je vais la sécher, je découpe. Et on va se retrouver pour la prochaine page. Donc alors là, je vais devoir télécharger. Voilà, j'ai coupé le papier. J'ai fait une autre page derrière, mais ça ne passe pas du coup dans le montage. Du coup, je vais être obligée de télécharger cette partie. Pour une fois, vous aurez une partie qui ne sera pas trop longue. Voilà. Et puis, on va se retrouver demain, bah, du coup, pour faire l'autre page ensemble. Voilà, du coup, je voulais vous faire tout plein de gros bisous. Et je vous dis à demain pour la suite. Bye bye.